J'appelle ça le cours de leadership. Herbalife bat la campagne depuis ses tout débuts, en quête de leadership et de leaders pour vendre le produit. Pas juste le vendre, mais s'assurer qu'on l'utilise, assurer le suivi. Ça s'appelle le début du cours de leadership. Quand on devient commanditaire, on étudie pour être bon, donner des informations tôt, parce qu'on est le premier lien entre Herbalife et l'histoire. Ils ont peut-être déjà entendu l'histoire de Marcus, mais nous sommes ceux qui l'incarnons au téléphone ou en personne. Amener quelqu'un de ce qu'il ne connaît pas à ce qu'il doit connaître. Le conseiller à ses débuts, comment démarrer, comment avoir du succès. C'est toute une responsabilité, mais c'est ça le leadership. Oui, c'est une opportunité, mais c'est aussi une responsabilité. Et donc, j'aime parler de ces cours de leadership parce qu'on devrait tous continuellement étudier. Beaucoup d'entre vous sont déjà des leaders, mais voici la clé. Et c'est d'être un leader étudiant. Étudiant toujours des façons de rendre votre leadership plus efficace, votre communication plus dynamique, votre compréhension plus vaste, votre compassion plus profonde, votre écoute encore meilleure, comprenant et transformant en quelque chose de précieux, que vous redonnez ensuite, de sorte que le mécanisme fonctionne de mieux en mieux à chaque année qui passe. Un leader étudiant. Et les leaders, bien sûr, ne sont pas les seuls qui doivent étudier. J'ai écrit ici, le président doit être un étudiant. Marcus doit continuer à étudier. Il a fondé la société, mais il est le fondateur étudiant et le président maintenant. Mais il est le président étudiant, cherchant continuellement des façons, que ce soit par le style, le contenu ou le produit, la présentation ou la compréhension, ou un marché plus vaste qu'il y a quelques années. Marc cherche toujours comment être un meilleur leader pour la société. Président du conseil d'administration, quelle incroyable responsabilité. Au début, quand il a eu le titre, ce fut une position importante à gérer. Mais maintenant, plus posément, il voit sa position en tant que président du conseil d'administration comme une position de personnalité incroyable. Alors, il doit étudier encore plus maintenant. Herbalife étant coté en bourse maintenant, des responsabilités qu'il n'avait pas dans la société à démarrer. Mais il a toujours étudié à tous les postes. Et bien sûr, à son niveau, imaginez les études pour suivre, pour être à jour, pas juste dans le développement des produits, mais pour affiner le plan marketing et développer la société dans tant de pays. La responsabilité d'être leader va de tout en haut jusqu'en bas. Et où que vous soyez d'aujourd'hui, moi, dans ma position en tant que père, il faut être un père étudiant. Si vous êtes une mère, félicitations. Je vous conseille de continuer à être une mère étudiante. Comment être plus efficace comme mère cette année que l'an dernier? Quelles nouvelles histoires recueillir qui seraient précieuses lorsque vous aurez à parler à vos enfants de défis ou problèmes? Ça s'appelle être continuellement un parent étudiant. Un distributeur étudiant, un membre de l'équipe du président étudiant, un étudiant de l'équipe GET. Maintenant que vous êtes dans l'équipe des tabulateurs, étudiez des façons de rendre cette position si efficace, puissante, et avec une telle portée que vous serez vite dans l'équipe des millionnaires. Puis, vous étudiez cette position, pas juste développer davantage votre activité. On dit l'équipe des millionnaires 2%, maintenant 4%. Valoir les 4% en termes de capacité à communiquer, de capacité à mener, de capacité à aider les autres à croître. Et puis, bien sûr, l'équipe du président, 6% en plus. Valoir les 6% en plus est plus précieux que les 6%. Mais il faut se dire, maintenant que je suis enfin dans l'équipe du président, je dois étudier encore plus pour que cette position me soit précieuse.
pour la pérennité de ma famille et mon avenir financier, mais aussi pour acquérir une bonne réputation pour mon organisation et bien m'assurer d'aider les autres leads de l'organisation, pas juste les miennes. Aider la société à croître tout en aidant votre organisation à croître. Puis la grosse responsabilité du Chairman's Club. Étudier, pas juste arriver à cette position, pas juste recevoir le nouveau PINS, mais dire comment valoir cet honneur et les responsabilités en plus, et comment rendre ma participation dans le Chairman's Club unique par ma contribution. Ça exige des études continuelles de votre part. Apprenez d'autres histoires, lisez plus de livres, prenez plus de notes pour être certain de ne rien oublier, surtout dans cette position prestigieuse et de responsabilité. Alors, voilà de quoi je parle quand je parle d'un leader. Mais voici maintenant des cours de leadership. Et je vais d'abord vous donner la liste et on y reviendra, mais regardons cette liste et prenons-les un à la fois. Voici le premier, et c'est étudier les possibilités. Numéro 1. Ensuite, étudier les opportunités. La possibilité est un cours, l'opportunité un autre. Troisièmement, étudier les aptitudes. Les aptitudes de la société, celles de l'organisation. Mais personnellement, je parlerai des aptitudes personnelles. Apprendre à reconnaître les autres qui ont une aptitude que personne d'autre n'a encouragée. Et maintenant, vous avez la chance de le faire. Et aussi reconnaître vos propres aptitudes. Alors, on va ajouter ça à notre liste. Voici le suivant, très important, et c'est l'étude de l'inévitabilité. Certaines choses deviennent parfois inévitables et on en reparlera. Et le dernier est la rationalité. Comment penser rapidement? Comment comprendre les problèmes, les décortiquer et les réassembler rapidement? Comment considérer quelque chose puis s'assurer que ça vous convient, que ça convient à votre philosophie, à ce que vous voulez accomplir? La rationalité, un sujet d'étude très important. Voilà la liste. Possibilités, opportunités, aptitudes, inévitabilité et rationalité. Maintenant, commençons avec la possibilité. J'ai entendu un sermon il y a quelques semaines. Le jeune Schuller, le docteur Schuller de la cathédrale de cristal, son fils le remplaçait pour le sermon. Et bien sûr, je donne des conférences là-bas depuis 27 ou 28 ans. Et je suis toujours intéressé, surtout quand le jeune Schuller parle. Il est remarquable, vous savez. Et voici les notes de son sermon. Je vais l'abréger un peu, mais vous allez comprendre où je veux en venir. C'est un des sermons classiques que j'ai entendu. Et il y avait 3 points principaux. Pas 30, juste 3. Mais des classiques. Et les voici pour vos notes. Numéro 1. Si vous croyez que c'est impossible, ça ne l'est pas. C'était son premier point. Point numéro 2. Si vous pensez tout savoir, détrompez-vous. Numéro 2. Voici le numéro 3. Si vous croyez être seul, vous ne l'êtes pas. J'ai trouvé que c'était des points classiques. Si vous croyez que c'est impossible, ça ne l'est pas. Si vous pensez tout savoir, détrompez-vous. Si vous croyez être seul, vous ne l'êtes pas. Sur le sujet de l'impossible, il a raconté une histoire unique. L'histoire de Rich DeVos, le fondateur d'Amway. Rich DeVos avait besoin d'une greffe de cœur critique. Le jeune Schuller a dit, « Mon père a offert d'aller prier avec Rich DeVos. » Quand il est arrivé, il a dit, « Rich, c'est difficile de dire cette prière, parce que pour ton nouveau cœur, quelqu'un doit mourir. » Et il a dit, « Eh bien, prions juste pour que la volonté du Seigneur soit faite. Faites un saut dans le temps. »
Rich DeVos reçoit un nouveau cœur. C'est une partie de l'histoire. Et voici le reste de l'histoire qui est remarquable. Plus tard, il n'y a pas trop longtemps, Rich DeVos a pu dîner avec la femme qui lui a légué son cœur. Vous dites, impossible. Quand je l'ai entendu, c'est exactement ce que j'ai dit. La congrégation qui écoutait a dit exactement la même chose. Impossible. On ne peut pas dîner avec la personne qui vous a légué son cœur. Voici ce qui est arrivé. Il y avait une dame qui avait besoin d'une greffe du foie. Et souvent, c'est mieux si le foie et le cœur sont greffés ensemble. Alors, quelqu'un est mort et a légué ses organes. Cette dame reçoit le foie et le cœur en une seule greffe. Et il reste son cœur. Et son cœur va à Rich DeVos. Et voilà comment Rich DeVos a pu dîner avec la dame qui lui a légué son cœur. Une histoire fantastique. Il y a 20 ans, ça ne serait pas arrivé. Maintenant, c'est impossible. On dit que c'est impossible, mais ça ne l'est pas. Qui sait ce que fera la technologie dans les années à venir? Qui sait ce dont votre foi est capable? On ne le sait pas. C'est un très bon point. Si vous croyez que c'est impossible, ça ne l'est pas. Le point suivant était un classique. Si vous croyez tout savoir, ce n'est pas le cas. Combien de fois a-t-on appris ça, De notre plus tendre enfance jusqu'à maintenant, probablement. Il y a eu des fois où on pensait tout savoir. On pensait tout savoir et avoir tout compris. On croyait y être arrivé, que c'était dans la poche. Et on a été étonné plus tard de constater qu'on ne savait pas tout. On pensait avoir la solution à un problème, avoir la réponse. Mais il s'est avéré, bien sûr, qu'on n'avait pas la réponse. Toujours étonné, pensant qu'on sait tout, pensant qu'on a compris. Et bien sûr, quelque chose arrive pour nous détromper. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Et parfois, notre propre ego veut croire qu'on a les réponses, qu'on y est arrivé. Puis il faut une touche d'humilité pour nous prouver qu'on ne sait vraiment pas tout. On pense tout savoir sur nos affaires, mais il reste plein de choses à apprendre. Il n'y a pas de limite si on continue le processus d'apprentissage. Alors, très bon point, si vous croyez tout savoir, ce n'est pas le cas. Mais le suivant aussi est bon. Si vous pensez être seul, détrompez-vous. Intéressant. Le serment d'allégeance dit « Une nation unie sous l'autorité de Dieu ». En tant que pays, on y croit profondément. Qu'en Amérique, on n'est jamais seul. Et parfois, tout seul voulant dire sans personne ne veut pas dire qu'on est seul. Les prières de quelqu'un vous touchent. L'esprit de quelqu'un vous touche. La présence de quelqu'un, même s'il n'est pas là, vous la ressentez, vous touche. Le téléphone sonne, vous décrochez, et quelque chose, vous avez dit que ce serait une bonne nouvelle de quelqu'un à qui vous vouliez parler. Cette magie invisible dont j'ai parlé à San Francisco est toujours là. Alors, on pense être seul. Détrompez-vous. Parfois, quand je finis un rallye ou une grande fête ou n'importe quelle présentation, voici ce que je dis au public. Promis, quand je pars demain, je ne vous abandonnerai pas. Je vous amènerai dans mon cœur et mon esprit. Et tout le monde le sent. Et bien sûr, je ne les abandonnerai pas. Et quand je me réunirai avec mes enfants et petits-enfants, je leur parlerai de cette expérience. Alors la présence de cette expérience, la dynamique de cette expérience, de l'endroit où on se rencontre, tout ça, je l'emmènerai. Et surtout l'énergie
l'énergie collective de tout le monde qui a rendu tout ça si incroyable, j'emmènerai tout ça. Je l'emmènerai non seulement dans l'avion pour l'Amérique, je l'emmènerai partout où j'irai. Chaque fois que je raconte cette histoire, quelqu'un est impressionné. Quelqu'un est affecté parce que je n'ai pas abandonné mon public. Puis souvent, je demande, combien d'entre vous ont mon nom dans leur cahier ou leur journal? Tout le monde lève la main. Puis je dis en partant, quand les lumières seront éteintes et l'endroit désert, je partirai avec vous. Mon nom est dans votre journal. Mais pas juste mon nom, mais pas juste mes notes, j'espère, mais mon énergie, mes bons souhaits, mes prières pour vous. Je veux que ma présence vous suive pour que lorsque vous en parlerez, les notes prises pendant leur présentation ne seront pas que des notes, mais aussi l'énergie qui en ressortira. J'ai pensé que le jeune Schuller avait parfaitement raison. Si vous croyez d'être seul, détrompez-vous. Alors il y a l'étude de la possibilité. Combien de fois les gens ont-ils ces 20 dernières années, à propos du projet de Marc, de raconter cette incroyable histoire de nutrition partout dans le monde? Combien ont dit impossible? Je vous le dis, la liste serait incroyablement longue. Surtout au début, la liste des impossibles était longue comme ça. En fait, certains ont refusé d'embarquer parce que pour eux, c'était impossible. Comme un gamin de 23 ans, ayant quitté l'école au lycée sans le bac, pas d'études universitaires, pas de formation pour diriger une entreprise. Comment peut-il dire « j'ai un produit, on le vendra partout dans le monde » Ils ont dit « impossible ». Ils n'ont pas embarqué. Ils ont raté leur chance. Alors, étudiez les possibilités. Vous ne savez jamais qui détient l'idée. Vous ne savez jamais dans quelle tête ou quel cœur est l'idée. Si elle est dans le cœur de la bonne personne, ça peut être extraordinaire. On a souvent été témoins de ça depuis 20 ans. Maintenant, voici la suivante. Les possibilités sont à étudier. Laissez-moi finir avec les autres. Ensuite, c'est étudier les opportunités. L'opportunité, c'est le printemps, de pouvoir reconnaître un bon moment. Les premiers distributeurs, je vais vous dire, c'était leur perception. C'est une super histoire. Marc a l'air incroyablement sincère. C'était peut-être bien le bon moment. C'était à l'époque où les plantes n'étaient pas exactement à pointe de la recherche. Mais les premiers distributeurs ont dû se dire que le moment, pas juste pour la nutrition classique, mais la nutrition par les plantes, que le moment était propice. C'était peut-être le moment. Et ils ont reconnu le printemps. Ils l'ont reconnu pour eux aussi. Parce que Marc leur a apporté cette opportunité financière. Quand il a dit « Je vais vous enseigner tout ce que je sais et je vais vous enseigner tout ce que j'apprends en cours de route », les premiers distributeurs l'ont entendu et se sont dit « Hey, c'est peut-être le printemps qu'on attendait. Avec tous les éléments pour en faire un printemps unique, si on s'en occupe pendant l'été et à la récolte cet automne. » Ils ont sauté sur l'occasion, comme avec l'opportunité, il faut la saisir. Que le moment soit lorsque quelqu'un est devant nous, et vous dites, je devrais me présenter et raconter mon histoire, ou au moins dire bonjour et voir si la fenêtre d'une opportunité s'ouvre. J'ai eu cette chance, il n'y a pas si longtemps. Le jardinier qui s'occupe de mon terrassement, je ne lui avais pas encore parlé et j'ai cru que l'occasion était bonne. Je lui ai parlé de Herbalife, de Mark Hughes et de ma position. Je lui ai dit ce qui se passait, les derniers développements. Incroyable. Ses yeux sont devenus ronds. Il est devenu distributeur Herbalife. Mais saisir le moment, ne pas rater une occasion. Étudier quand c'est le bon moment. Étudier quand c'est le bon moment. Ça pourrait faire l'année. Les 3 premiers mois de l'an prochain pour préparer l'an 2000. Dites, je vais reconnaître cette nouvelle occasion pour moi, de mettre toute la gomme ces 3 premiers mois. J'appelle ça le printemps. Organiser un printemps artificiel. Dans une société industrielle, dur de savoir quand c'est le printemps, ou l'été, ou la récolte. Alors parfois, il faut fabriquer un printemps.
Quand on investit un nouveau pays, c'est bien sûr le printemps. Mais si vous êtes distributeur en Amérique depuis un moment, créez un printemps et dites « Pendant 90 jours, c'est le printemps. On va appeler ça la campagne du printemps. » Un gros effort de recrutement. Un effort sur la clientèle appelé le printemps. Apprendre à reconnaître une occasion. Étudier les occasions. Voici les suivantes. Ensuite vient l'aptitude. L'aptitude de l'homme, quand on y repense, dans toute l'histoire qu'on maîtrise. De ce que les hommes ont fait ces 6000 dernières années, et surtout ce que les hommes ont fait et que l'on connaît mieux depuis quelques centaines d'années. Depuis la naissance de l'Amérique, surtout nous qui sommes américains, mais disons les derniers 1000 ans depuis la Renaissance, sortis de l'âge des ténèbres, quand il y a eu une explosion de liberté, d'expression, d'artisanat, d'art, de génie, de musique. On dirait que toute cette architecture unique, toutes ces choses se sont révélées presque simultanément. Et en quelques années, tous semblaient fleurir comme dans un jardin, appelé la Renaissance. Mais ça nous aide à comprendre que l'aptitude de l'homme est incroyable. Au bon moment, à la bonne occasion, avec le bon climat, la bonne saison, les hommes peuvent penser, créer et faire des choses extraordinaires. Ça, c'est une aptitude générale. Chez Herbalife, on a vu des gens à qui personne ne donnait une chance. Mais aucune autre opportunité n'avait jamais fait appel à leur aptitude. Elles étaient là, mais à l'insu de tous. Elles étaient là, mais dormantes. Elles étaient là, mais perdues dans la confusion. Elles étaient là, mais personne ne les avait vues. Elles étaient là, mais personne n'avait dit « Venez, on va vous montrer ». Personne n'avait pensé à dire « Venez, on va vous reconnaître, on va vous aider à démarrer, on va vous aider à construire ». Ne jamais avoir eu cette occasion et de l'avoir maintenant. On a vu des choses extraordinaires arriver aux gens qui, d'après certains, n'avaient pas d'aptitude, mais qui en avaient. Et maintenant, elles se sont réveillées. Il y a une histoire unique à propos d'aptitudes incroyables. Sur un étudiant à l'université qui s'est vu décerner un prix incroyable. Il était en mathématiques. Et c'était un prix incroyable en mathématiques. Et la cérémonie était très spéciale. Et voici pourquoi. Ce jeune étudiant, dans son cours de maths, s'endormit un jour. Et quand il se réveilla, tout le monde s'en allait. Alors il prit ses livres et se prépara à partir. Puis il regarda vers le tableau et vit 2 problèmes de maths. En regardant ces 2 problèmes de maths sur le tableau, il se dit « Ce doit être notre prochain devoir. Je devrais les prendre en note. » Et il nota les 2 problèmes de maths et sortit avec le reste de la classe. Quand il rentra ce soir-là, travailler sur ces problèmes, il se dit « Ce sont les pires problèmes de maths que j'ai jamais vus. » Il ne semble pas y avoir de solution. Il n'y a aucune solution. Il travailla sur les 2. Et il s'arracha presque littéralement les cheveux en disant « Ça avait l'air simple, mais je vois bien qu'il n'y a pas de solution, aucune. » Finalement, pour l'un des 2 avec lequel il avait bataillé, il trouva finalement une solution. Vous pouvez avoir une solution. Alors il prit ses notes et au prochain cours, tendit son devoir à son prof. Il n'avait aucune idée en tendant ce devoir à son prof qui regarda ce qu'il avait fait. Et il dit, vous savez, j'ai noté les 2 problèmes de maths. Il dit, j'ai essayé de les résoudre, il ne semblait pas y avoir de solution. Finalement, j'en ai résolu un, c'est tout ce que j'ai pu faire. Le professeur fut estomaqué, parce qu'il avait écrit sur le tableau 2 problèmes de maths qui avaient été décrétés insolubles. Il s'agissait de 2 problèmes mathématiques qui ne pouvaient être résolus
et tout le monde était d'accord. Le prof vérifia. Et bien évidemment, il avait résolu un des problèmes insolubles du monde. Il reçut un prix incroyable pour avoir résolu ce problème. Voici ce qui est unique dans cette histoire. Quand il a noté ces deux problèmes pour travailler à la maison, il ne savait pas qu'ils étaient deux problèmes de maths insolubles. Super histoire. Le génie humain est sans limite. Ce que la pensée peut accomplir est si incroyable. Ce qui est unique avec l'esprit et la pensée, c'est sans limite. C'est sans. Vous savez, ce n'est pas un corps physique qui se déplace dans l'espace et le temps. Il y a une limite à la vitesse. Il y a une limite à laquelle un avion peut voler. Même la vitesse de la lumière a une limite. Mais voici ce qui est incroyable. La pensée et l'esprit voyagent plus vite que la lumière, qui ont des éléments que rien d'autre ne peut égaler. La loi dit que deux corps ne peuvent pas occuper le même espace au même instant. C'est impossible, c'est l'un ou l'autre. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on partage, on reçoit. On donne et instantanément, on reçoit. C'est tellement extraordinaire. Voilà quelles sont les possibilités du cerveau humain. La capacité de penser et réfléchir, de s'étonner, de comprendre les choses. Voici ce que je veux vous voir étudier dans cette formation. Et il s'agit de vos propres aptitudes. Vous en découvrirez une partie en route. C'est ce qui est arrivé à Marc. Quand il a commencé à vendre dans le domaine de la confection, il a vu qu'il pouvait présenter un produit et le faire plutôt bien. Pour lui, ce fut une révélation. Il se dit que c'était mieux qu'être mécano et réparer des voitures, travailler au show, rencontrer des gens, ce qu'il adorait faire, et apprendre à vendre un costume à un homme. Commencer à éveiller chez Marc certaines aptitudes qu'il avait. Et s'il n'avait pas déniché cet emploi, qui sait? Il aurait peut-être été dans un tout autre domaine et ça n'aurait peut-être pas fait appel à ses aptitudes uniques. Et bien sûr, quand il organisa le programme Herbalife, ses aptitudes, qui étaient toujours présentes, se sont développées. Il a bientôt découvert, je peux faire ceci et je peux faire cela. Je peux non seulement faire tout ceci, mais tout cela aussi. Quand on atteint ce niveau-là, j'ai confiance puisque j'ai maîtrisé ça, que je peux maîtriser le reste. Je peux maîtriser le reste. Et ce n'est pas seulement Mark Hughes, c'est tout le monde, compétence par compétence, langage par langage, aptitude par aptitude. On peut se développer comme Mark ou un autre. Vous l'avez, la clé, c'est de l'utiliser. Et avec votre expérience Herbalife, c'est l'endroit pour tester vos aptitudes. Oui, vous pouvez apprendre à faire ceci, mais cela. Et la prochaine étape, et la prochaine étape. N'arrêtez pas. Maintenant que vous avez commencé, n'arrêtez plus d'étudier, de puiser et d'utiliser vos aptitudes personnelles. Maintenant, pour finir, en voici quelques autres. Ensuite, en tant que leader, on doit étudier l'inévitabilité. Qu'est-ce qui est inévitable? Voici une petite scénette. À 100 mètres des chutes du Niagara, dans un petit bateau sans moteur ou rame, on intitule cette scénette « Inévitable ». C'est fini. Si jamais vous vous trouvez dans cette position, c'est déjà fini. À 100 mètres des chutes du Niagara, un petit bateau, pas de moteur, pas de rame. C'est fini, c'est réglé. Mais si vous n'avez pas encore atteint les chutes, même cette expérience ne s'est pas encore produite, vous êtes dans cette malheureuse position qu'on appelle inévitable. J'en parle parce qu'on ne veut vraiment pas se trouver dans ces positions inévitables, que ce soit par négligence ou quoi que ce soit. Plutôt que vous retrouver à 100 mètres des chutes du Niagara, si quelqu'un vous avait signalé le grondement des chutes assez loin en amont, ou si vous avez vu quelqu'un atteindre ce point inévitable et se perdre. Si on avait raconté assez de ces scénettes, vous n'auriez probablement pas été négligent et dans cette position.
Et c'est ça la vie, apprendre des expériences des autres qui ont été témoins ou se sont retrouvés dans ces positions inévitables, ou à cause d'erreurs, de ratés ou de négligence, se sont retrouvés dans cette position inévitable. Et bien sûr, il était trop tard. Vous savez, pour John Belushi, un moment est venu où c'était inévitable. Vous savez, il avait franchi la limite. Sa négligence, sa consommation de drogue et tout le reste l'ont poussé au-delà d'un certain point duquel on ne revient plus. On franchit la limite. On doit apprendre à nos enfants qu'il y a certains points inévitables dans la vie. Le désastre est inévitable, le chagrin est inévitable. Je l'ai appris en économie. J'ai appris très tôt qu'on pouvait gagner 5 000 par mois et être fauché. Et à l'époque, 5 000 par mois, c'était beaucoup d'argent. Je disais, comment peut-on être fauché à 5 000 par mois? La réponse était simple, dépensez-en 6 000. Si vous gagnez 5 000, c'est facile de dépenser 1 000 de plus sans le réaliser. Ça s'envole. Alors c'est facile d'être fauché à 5 000 par mois. Dépensez-en 6 000, et c'est inévitable. Si vous ne changez pas vos habitudes, ne le reconnaissez pas assez tôt, si quelqu'un ne vient pas sonner l'alarme assez vite, l'inévitable se reproduira et on dépensera plus qu'on gagne. Un de mes amis dit, si tes dépenses excèdent tes revenus, ton entretien devient ton handicap. Et il vient finalement un moment où c'est inévitable. Alors, évitez de vous y retrouver, mais étudiez. Si je persévère dans ma direction actuelle, où me mènera-t-elle? Si je persévère avec mes disciplines, où me mèneront-elles? Et mon manque de discipline sur le long terme, où cela me mènera-t-il? Si vous ne vous en nourrissez pas assez, c'est inévitable avec le temps. Et combiné avec ceci, maintenant, c'est vraiment inévitable, parfois trop tard. À moins d'un ajustement comme être sauvé par Herbalife avec une histoire, vous dites, Marie, c'est inévitable. Alors la clé, c'est d'étudier l'inévitabilité pour ne pas vous retrouver dans cette position impossible, d'avoir franchi la limite et il est trop tard. Ensuite, et le dernier, c'est d'étudier la rationalité. Apprendre à traiter les choses avec votre cerveau. Et voici, on ne réagit d'habitude qu'à ce qui est important si ça nous est logique. Parfois, ce qui nous est logique n'est pas tout à fait assez par rapport à ce qu'on devrait savoir pour faire beaucoup plus de choses. Mais on ne peut pas aller plus vite que ce qui nous paraît logique. Parfois, on dévie par acte de foi, mais c'est logique pour nous d'avoir la foi. C'est logique pour nous de prendre un risque. C'est logique pour nous d'investir avant et d'attendre la récolte. Mais si ce n'est pas logique, si ce n'est pas rationnel, alors on n'agira pas, probablement pas. On doit étudier notre propre rationalité, ce qui nous semble logique. Et l'opportunité qu'on a, surtout comme distributeur Herbalife, c'est de faire de notre mieux pour que tout soit clair pour l'autre. Et vous faites la présentation de telle façon que c'est évident, c'est logique. Je vois bien. C'est logique maintenant. Ça semble être comme ça, alors on va agir en fonction de ça. Devenez bon là-dedans et vous affecterez la vie d'un tas de gens. Mais voici la meilleure rationalité. On appelle ça le bon sens. Les hommes ont hérité de cette aptitude extraordinaire d'utiliser leur cerveau et d'avoir ce qu'on appelle le bon sens. Oui, je sais, mais le bon sens me dit que l'histoire est exagérée. Elle n'est pas vraie. Le bon sens me le dit. Alors il faut faire confiance à son bon sens, mais aussi être prêt à tester votre bon sens. Ce qui était plein de bon sens il y a 4 ou 5 ans s'est avéré un peu court. Je comprends que le bon sens, c'est de penser comme ça et comme ça. Alors ce sujet de la rationalité est d'une importance cruciale.